Bonjour à vous tous. Bienvenue sur mon channel. Alors, je voudrais faire cette vidéo pour demander à ceux qui veulent, aux Camerounais qui veulent, je nous demande de tricher certains comportements, certaines habitudes et surtout les meilleurs. Comme par exemple, les Camerounais se cachent des trucs qui ne devraient pas être cachés. Donc les Camerounais cachent certains de leurs trucs que normalement ils ou elles devraient exposer à tout Camerounais ou partout, surtout à tout Camerounais. Comme par exemple, disons quelque chose ou du n'importe quoi, quand on cache, il y a les trucs qui ne devraient pas être vraiment privés, mais on les rend privés. Alors, je voudrais parler de cela. Voilà que la majorité de Camerounais utilisent ce que l'on lui dévoile. Hein? Vous utilisez cela sur les gens. Par exemple, ici dans ce pays, aux États-Unis, ici chez nous, vous allez voir dans nos médias, dans notre diaspora américaine, vous voyez carrément une femme, un homme, un enfant, quand je parle d'enfant, donc adulte, donc les jeunes adultes, tout le monde à partir de 18 ans. Vous allez voir quelqu'un a son problème, il expose son problème. Vous comprenez, non? Quelqu'un s'amène là, il fait la vidéo, il ou elle fait sa vidéo, il raconte de ses problèmes. Ceci, j'ai tel problème, ceci, il raconte cela comme ça. Vous allez même voir, d'autres se placent carrément là, ils disent, oh, comme vraiment, vous me voyez devant vous comme ça, je sors de tel problème. J'ai eu tel problème et c'est passé comme ça, il s'est passé comme ça. Et toujours est-il qu'ils disent la vérité de ce qui s'est passé. Parce que d'ailleurs, s'ils ne disent pas la vérité, si vous voulez fouiller, vous voulez connaître, vous allez trouver cela. Donc, vous voyez un peu. Donc, certains trucs publics qui ne devraient pas être cachés, les Camerounais les cachent. Et quand vous voyez bien, les gens ne cachent pas parce qu'ils veulent le cacher. Donc, c'est sur ce point-là que je voudrais parler. Les gens cachent leurs histoires, les histoires à ne même pas cacher, les histoires même à raconter pour que d'autres puissent tirer sagesse de leur histoire, pour que d'autres puissent apprendre quelque chose de meilleur dont to learn, pour que d'autres puissent apprendre. Vous voyez, mais les gens cachent. Pourquoi cacher? Parce que les Camerounais utilisent cela sur eux. Par exemple, si quelqu'un s'amène sur vidéo et raconte que, oh, ceci, cela, oh, disons l'exemple, oh, j'ai préparé le couscous et ce n'était pas bon. C'est un exemple, j'ai préparé le couscous et ce n'était pas bon, je ne connais pas préparer le couscous. Quand je prépare cela, ceci, cela, patati, patata. Donc, la personne n'a fait que raconter son histoire véridique. Maintenant, en Camerounais, demain, cette histoire que cette personne a racontée, vous vous mettez maintenant sur la diaspora, dans les médias ou dans les réseaux sociaux, vous mettez là, vous l'insultez, tu ne connais même pas préparer le couscous. Allez, va-t'en, toi là, est-ce que même le couscous, tu m'as dit que tu ne connais pas préparer le couscous. Vous voyez un peu, ça fait que d'une autre manière, les gens gardent vraiment en eux ce qu'ils ne devraient même pas garder et ça rabaisse le pays, ça fait que le pays ne progresse pas. Par contre, si quelqu'un vous dit j'ai préparé le couscous, ce n'était pas bien, ou quelqu'un monte là sur la vidéo et parle de son couscous, c'est un exemple qui prend le couscous. Parle du couscous que bon, elle a préparé ou elle a préparé, c'était pas bien. Et le commentaire en bas, bon, ce n'était pas bien, tu as dit que parce que tu avais mis un verre d'eau et ceci, cela, il fallait, moi je prépare comme ça et le commentaire lui dirige comment préparer le bon couscous. Vous voyez que c'est instructif, c'est bon. Mais avec
notre pays natal, quand quelqu'un fait une vidéo, si quelqu'un fait une vidéo de cela, le commentaire que cette personne aura en bas de ce commentaire, tout sera l'insulte. Ça sera que l'insulte. Donc ça décourage les gens de s'ouvrir. Ça décourage les gens de s'ouvrir aux autres. Et quand les gens d'un pays ne sont pas, surtout quand on parle pays, une réalité, regardons, pour ça, écoutez, être un beau pays comme notre pays n'est pas nécessairement que c'est un grand pays. On a la grandeur naturelle et on a la grandeur vraiment de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut croire. Mais en population, c'est un très petit pays. Aux gens qui comprennent ce que je dis là, je ne dis pas que le Cameroun est petit, non. Aux gens qui comprennent, c'est une réalité, c'est un petit pays. Le Cameroun n'a que 20 et petites poussières d'habitants. 20 millions d'habitants, 22 millions d'habitants, donc c'est un petit pays. Quand on voit, bon, par exemple, rien que la Californie, c'est 40 millions. C'était 39 millions, 50, blablabla, 57 ou 50 quelque chose là-haut. C'était 39 millions, 50 quelque chose là. Là, c'était en 2017. Maintenant, où nous parlons là, c'est déjà à 40, ce n'est plus 39 millions et demi. Et grand demi, non, ce n'est plus 39 millions et demi, non. C'est déjà monté déjà à 40 millions d'habitants. Là, ce n'est qu'un État. Ce n'est qu'un seul État. Oui, ce n'est qu'un seul État et on a 50 États. Donc, vous voyez que pour ça, le Cameroun, c'est un pays grand en grandeur naturelle, c'est-à-dire grand en tout. Bon, je suis très fière d'être née camerounaise. Vous voyez, c'est un grand pays. Mais quand il faut les habitants, c'est un petit pays. Ce qui fait que c'est comme... comme je disais, c'est comme une ville. C'est comme une grande ville d'un grand pays. Ce qui fait que les gens peuvent... C'est facile que les gens se connaissent et se rencontrent et comme ça. C'est facile, très facile. Donc c'est un petit pays. Si vraiment un grand pays comme les États-Unis, les gens vivent un, pourquoi ne pouvons-nous pas aussi vivre un? Pourquoi nous, du Cameroun, pourquoi nous ne pouvons pas vivre un? C'est-à-dire, se dire les trucs. Tu trouves ta soeur, peut-être si la peau est en train de se gâter, bon, une personne fait la vidéo et dit que bon, ma peau, ça fait depuis tel nombre de temps, ma peau est comme ça. Et maintenant, le commentaire, oh, vraiment, c'est comme ça, il faut tenter, il faut essayer tel truc. Dans les commentaires, moi, j'utilise tel truc, il faut utiliser. Parce qu'il y a quelque chose. Quand les gens, surtout les Camerounais, s'il vous plaît, écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Surtout les Camerounais, on aime, pardon, je ne suis pas moi, non, je ne trompe pas. Je ne trompe pas. Je ne trompe pas. C'est un grand, plus que péché de tromper quelqu'un. Qu'il faut mettre le diamao sur toi, que de mettre, c'est un exemple, mais le diamao que de mettre le banyanga. Mais le diamao, mais la glycérine que de mettre le diamao et que tu sais dans ton cœur que tu trompes, ce n'est pas bon. C'est plus que péché parce que c'est mieux de laisser la personne avec sa peau telle qu'elle est. C'est un exemple que j'ai pris là-bas. Vous voyez. Mais si une Camerounaise monte là, elle fait une vidéo et elle dit que bon, sa peau est devenue un genre. Parce que si vous allez voir, une femme, elle peut faire la vidéo du coup, elle dit que oh, ma peau est vraiment devenue comme la peau du crapaud. Oui, elle dit bien, oui, vous allez voir les vidéos comme ça, comme la peau du crapaud depuis tel nombre de temps, je ne sais pas pourquoi, et ceci. Vous allez voir les commentaires qui sont en bas, je dis les commentaires médicinaux, donc des vrais bons commentaires. Oh, parce que tu la cause. Comme celle que je dis là, elle était partie aux Indes. Elle était partie aux Indes. Et là-bas, elle a payé un produit de là-bas. Elle a utilisé le produit, l'a gâté. En partant où elle avait pris son produit, elle n'a pas pris parce que si elle prenait, elle utilisait son lait. Là-bas, elle a payé un produit là-bas utilisé. Quand elle est rentrée, sa peau est gâtée. On ne la connaît pas, mais c'est sur vidéo qu'on a vu. Elle se plaint de ça sur vidéo. Comprenez? Elle n'est pas partie rien que voir le dermatologue et caler là-bas. Non.
Elle a vu le dermatologue, tout était arrangé, sa peau était déjà bien comme c'était. Hein? Mais elle a fait la vidéo, elle a décrit cela, elle a mis la photo, ce qu'elle a eu là-bas. C'était pour apprendre d'autres personnes, si vous partez dans tel pays ou hors du pays, ceci, faites attention, c'est comme ça. Si c'était une Camerounaise qui sort, elle dit ça. Les commentaires que vous allez voir en bas ne seront pas vraiment bien. Mais malgré ce commentaire qu'elle avait laissé, elle a dit comme elle a déjà vu le dermatologue et elle est déjà bien, elle a montré la photo qu'elle est déjà bien. Les gens ont toujours dit, oh, d'autres ont laissé, si c'était moi, je ne partais même pas au niveau dermatologue, il fallait seulement ceci, cela, parce que bon, c'était rien que, bon, tu utilisais un produit de là-bas, ceci, cela, c'était mal fait, il fallait plutôt ceci, le home remedy, on appelle ça home remedy, donc un médicament maison. Donc il ne fallait même pas. Donc les commentaires comme ça, vraiment adoucissant et bien vrai. Vous voyez un peu. C'était le Camerounais. Une Camerounaise, elle va insulter. Oh, on va parler les trucs hors sujet. Tu es parti là-bas, c'était pour ceci, cela, les patatis, ou bien c'est ceci, cela qui a fait. Donc vous voyez un peu. Tout ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Et quand ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour la santé. Ce que je veux dire, c'est une vérité. Quand ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour la santé. Parce que toutefois qu'un mauvais truc, ton cœur aussi, bon, donc c'est pas bon pour la santé. Ton cœur fait mal, donc c'est pas bon pour la santé. Vous voyez. Donc quand vous allez voir au Cameroun, il y a les mauvaises santé causées même par les Camerounais. Même dans des familles, ce que je veux dire, c'est pertinent. Même dans des familles, vous allez voir certaines personnes malades, ça a été causé par les gens même de la famille, sans s'en rendre compte. Parce que c'est déjà l'habitude d'insulter, c'est déjà l'habitude d'être rude, donc d'être rude aux gens. C'est déjà l'habitude. Être rude, c'est déjà comme le chocolat. Ce qui fait que ça rend malade, mais les gens ne comprennent pas que c'est parce que c'est ça qui a fait tel avoir ce mal-là. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Et vous allez voir, même les stars, écoutez, ce n'est que le début, juste à commencer. Vous allez voir que les vedettes, qu'est-ce qui se passe ici aux États-Unis? Vous allez voir d'abord, et c'est une parenthèse, je voudrais dire, ici, quand les gens, tu rencontres une vedette, parce que ici les vedettes sont rares à rencontrer, je vais vous dire la vérité, c'est plus facile que quelqu'un ne vous trompe pas. Sauf si vous travaillez ensemble avec eux. Parce que les vedettes ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec des gens. Sauf si vous travaillez avec eux, là vous les voyez tous les jours. Sinon, que voir une vedette ici, c'est plus, je vous dis la vérité, c'est plus difficile que voir le président. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est plus difficile. Bon. Bien sûr, je ne dis pas que c'est facile. Voir le présent, c'est difficile parce que tu vas d'abord demander. Tu es d'abord sûr qu'on va d'abord accorder. C'est pourquoi. Donc, tout ça va passer jusqu'à passer même au FBI. Tout ça. Pour que tu voies un président. Pour que d'abord, rien que ta demande arrive. Ça passe des bureaux et des bureaux jusqu'au bureau FBI. Ça doit passer. On doit connaître, on va au système, on connaît qui tu es. Tout ça, tout ça. Mais quand tout est clair, maintenant, il faut connaître s'il veut d'abord t'accepter, t'accueillir. C'est d'abord ça aussi. Si c'est une lettre que tu as envoyée, il faut d'abord, ils vont chercher à connaître s'il va d'abord accepter, même toucher à ta lettre, voir même ta lettre ou toucher. Tout ça, donc ce n'est pas facile. Parce que j'ai éclairci parce qu'au Cameroun, nous les Camerounais, les gens prennent les choses parce que j'ai dit que c'est plus que le président. Les gens vont croire que donc le président là-bas, quelqu'un le voit, quelqu'un le rencontre. Non, même ta lettre, il ne reçoit pas comme ça. C'est difficile. Les gens peuvent envoyer dans 5 millions de lettres, peut-être une seule lettre sera vraiment, ira jusqu'à lui. Oui, c'est comme ça. Donc, je reviens sur les vedettes pour dire que les vedettes sont autant difficiles à rencontrer que les présidents. Et c'est plus que, pourquoi? Parce que les vedettes, il y aura tout, mais il n'y a pas vraiment tout comme le président. Il n'y a rien que passer toutes ces portes-là. Vedette, chez lui, n'aura pas toutes ces portes-là. C'est pour ça que sa garde est forte. On ne te laisse même pas que tu vois, sauf si c'est la vedette même qui t'a demandé de partir, ou sauf si on avance
ta demande et que la vedette accepte, oui, là que tu la vois. Donc ce n'est pas facile aussi de voir la vedette comme le président, vous comprenez, non? Donc c'est ça que j'étais en train de vous dire, que vous verrez que les vedettes américaines, qu'est-ce qui se passe? Je parlais comme ça pour le truc de se cacher ou bien de dire les choses. Vous allez voir une, elle monte carrément sur la chaîne, dans la télévision, elle parle de ces problèmes-là aisément, hein, je vous dis. Aisément, si c'est le pied qui faisait mal, si c'est quelque chose qui l'a gratté quelque part, elle va dire, elle gratte, mais elle dit que vraiment ça la gratte. Mais un docteur égale à un docteur. Les Américains, chaque famille a un docteur de famille. Donc c'est pour vous dire que si toute famille a un docteur, à plus forte raison, une vedette, elle a un médecin, elle a son docteur. Mais jusque-là, pour la solidarité, là, eux n'avalent pas. Donc les Américains, tous les Américains n'avalent pas. Ces places-là, fait une vidéo, pas te dire de quoi ça ne va pas ici, ceci, cela. Ce n'est pas de votre traitement qu'elle va vivre, c'est pour que les autres apprennent peut-être une leçon quelque part. Vous allez voir que si c'est les coups d'appel qui viennent, c'est des trucs vraiment bien à suivre, bien à entendre. C'est chacun qui parle avec l'amour vraiment familial là. Hein? Et pourtant, un grand pays de plus de 300 millions d'habitants. Vous voyez un peu? Un pays de 50 États. Un pays où une seule ville fait notre pays double. Pardon, pas une ville, un seul État. Il y a 50 États, mais un seul État. Comme je vous disais, la Californie, c'est 40 millions de personnes. En 2017, c'était 39 millions, blablabla, 50, combien de mille là. Donc, maintenant, c'est déjà monté. Donc, quand vous voyez un seul État de 40 millions de personnes, mais jusque-là, le grand pays de 50 États, les gens ont vraiment cette harmonie-là. Cette amabilité de s'aimer. Les gens voient les êtres humains. Tu vois chacun comme vraiment ta personne. Il n'y a pas à dire que tu pars de Mississippi, tu te retrouves ici à Los Angeles et on dit que tu es Mississippi. Tu es New York. Pourtant, les accents sont différents. Hein, parce que quand un New Yorkais parle, son anglais, son accent est différent. Quand quelqu'un du sud-ouest parle, son accent est dit, je parle du sud-ouest ici, donc du sud-ouest Amérique. Son accent est différent de quelqu'un de l'Est. Donc chaque côté a son accent, mais vous n'allez pas voir la discrimination. Là, d'abord, la discrimination, c'est d'abord, c'est le premier amendement de discrimination. Bon, maintenant j'ai un peu... Bon, en tout cas, c'est parmi les 4, les 5 premiers de notre constitution, la discrimination. Je pense que c'est même première, quelque chose comme ça. Pardon, j'ai un peu perdu la tête là, comme je parlais autre chose. Donc, c'est pour vous dire que c'est une très grande loi, vous voyez un peu. Ce qui fait que les gens, je vous dis la vérité, les gens sympathisent. Tu trouves une autre fille au travail. Tu lui dis, oh, ma peau est sèche, cet hiver c'est comme ça, ma peau est sèche. Oh, ta peau est sèche. Avant que tu ne finisses, elle prend son sac. Elle ouvre et dit que voici ce que j'utilise avec l'hiver. Parce qu'il n'y a pas ce problème que les Camerounaises ont une... Parfois, oui, on peut aller donner tort. C'est selon chaque personne pense de sa manière. Mais... Voilà, la peau n'est pas ce que nous croyons scientifiquement, c'est une vérité. Nous, on croit que si tu utilises tel lait, ça travaille, ça ne va pas travailler à telle personne. Ça ne va pas travailler à telle personne. Non. Là, c'est le commercial, c'est le commerce qui a maintenant, qui pénètre dans tout ça pour tromper les gens. C'est pour cela que, ici, aux États-Unis, vous comprenez, non? 80% des femmes américaines utilisent que Coco Bota, le Coco Bota qu'on paye là. Je dis bien 80% des Américaines. Et ce n'est pas la jeune fille que tu vois qui utilise.
c'est comme un truc de génération en génération. Oh, c'est ça que notre famille, et sa mère va dire que c'est ça que sa mère utilisait. Sa grand-mère même à côté dit que c'est ça que sa mère... Donc, le coco butter, eux, c'est quelque chose. Moi, je me dis que donc, quand il y avait eu l'esclavage, ils sont venus d'Afrique avec le coco là jusqu'à ce qu'ils ont continué dans... Puisqu'ils ont eu à cultiver cela jusqu'à ce que c'est resté. Parce que c'est ça, le coco butter, c'est vraiment... Ce n'est pas que la base, ce n'est pas la base. Je dis que c'est leur 80% de c'est ça. Et ça va à eux tous. Vous comprenez? C'est pour vous dire que là, on ne peut pas donner tort si une Camerounaise dit que, bon, aussi les Camerounais disent que ça peut aller à quelqu'un, ça ne va pas. Non. Quand ça va, ça va. Le vrai problème qu'il est que les Camerounaises cachent leurs produits. Vous demandez, vous dites autre chose. Vous comprenez? Là, ce n'était pas l'utopie d'aujourd'hui, c'était rien qu'une parenthèse. Sinon que je voulais dire que, ce n'était pas l'utopie de cette vidéo. Sinon que je voulais dire que le fait que, vous voyez, les pays développés sont ouverts. Les États-Unis, que je connais bien, ouverts, ils disent leurs problèmes. Mais puisque un petit pays comme le nôtre, rien que de 20 millions de personnes, donc nous sommes une famille. Vous voyez, nous ne nous disons pas les trucs, comment les autres vont apprendre. Cette vidéo, je la fais comme ça, c'est toujours basé sur Ethofis. Vous voyez que c'est un exemple que je prends maintenant, Ethofis, et c'est basé sur lui. Vous voyez que une personne comme Ethofis, il a beaucoup à apprendre à ses petits frères. Il a beaucoup à dire à ses petits frères. Je parle matière football, je ne parle pas matière. Quand moi je parle, le privacy des gens, je ne touche pas les trucs, la vie privée des gens, parce que qui veut parler de la vie privée d'une personne ment, parce que tu ne peux pas connaître le privé d'une personne si la personne ne te dit pas son privé. Donc je ne parle pas de sa vie privée. Je dis qu'Ethofis est capable, plus que capable, d'apprendre aux jeunes Camerounais beaucoup de choses. Ses petits frères, il a beaucoup de choses à les apprendre. Beaucoup de choses à les apprendre en tout domaine. Football, ceci, cela, il a beaucoup. Mais le Cameroun est le Cameroun. Le Cameroun est ce qu'il est. Si maintenant il sort là, de un, il commence à faire les vidéos pour les apprendre, vous allez voir les gens qui vont insulter jusqu'à... Vous voyez, pourtant il a l'expérience qu'il peut apprendre jusqu'à... Et le football, et ceci, et cela, et la vie, point de vue vie, hein? Il a beaucoup à apprendre, qu'il peut apprendre à ses petits frères. Mais si par exemple, il se place là quand il a son temps, d'abord, en bref, chacun peut avoir le temps si chacun fait. Il a son temps, oui, si, je vous dis cela, et si tout le monde... tous ces vedettes, ils font des vidéos. Vous voyez, d'autres font, c'est pour apprendre les autres. Donc, les choses comme ça. Si Ethofis, comment maintenant, il faut faire des... Oh, il y aura des insultes, les gens vont l'insulter, ou les gens vont dire ceci. Vous voyez un peu comment baisser le pays. Et comme ça, quand quelqu'un sait que... Si moi, je sais que si j'ouvre la bouche pour apprendre telle chose, on va plutôt commencer à me regarder avec les insultes. Tu connais ça, et ceci, et cela, et cela. On va d'abord insulter même. On va donner les mots même qui ne te conviennent pas. Vous voyez un peu? Donc, on ferme que sa bouche. Vous voyez un peu ce que j'ai dit là? C'est pour cela que je vous dis qu'il y a plusieurs choses que le Cameroun rate, que les Camerounaises ou les Camerounais en général ratent. Parce que qui connaît un peu quelque chose ne veut pas s'ouvrir, ne veut même pas parler. Je parle, n'est-ce pas, on va se verser sur moi. Si je parle, j'ai dit tout le monde, je ne parle pas d'une certaine... Bon, je ne parle pas des abeilles. Quand il dit verser, je ne parle pas des abeilles. Je dis tout, parce que c'est chacun qui va se laisser les commentaires, les salles, insulter. Or qu'il y a beaucoup qu'on pouvait s'apprendre comme ça entre nous. Les bonnes choses. Vous comprenez ce que je vous dis là? Prenez par exemple un gars comme Ethofis. Un zéro problème. J'appelle ça zéro problème. Un problème qui n'est rien. Mais le Cameroun, les Camerounais, les mauvais, prennent ça, ils dramatisent, ils font tout, ils dramatisent, ils font ceci. Or que le monsieur
notre frère, or qu'il est lui bien dans sa famille avec ses gens, ses amis, il est lui bien avec ses amoureux, il est lui bien, il n'y a pas de problème. S'il y avait quelque chose, bon, l'erreur s'est passée et tout est déjà arrangé, il est lui bien, et que ça soit arrangé ou pas, il est lui bien, vous voyez un peu. Mais tout ce qu'on dramatise, ça le freine et ça retire complètement peut-être. Quand il pense même que faire une vidéo, bien faire quelque chose, bien, c'est pas seulement vidéo, ou lancer les messages d'enseignement comme ça aux autres, surtout vidéo, comme maintenant c'est les vidéos, hein. Il se dit, ah, s'il sort maintenant pour donner une vidéo, n'est-ce pas, on va dire que c'est cela. S'il donne une vidéo, on va insulter. C'est pas que l'insulte va faire quelque chose, mais les gens, il y a les gens qui n'aiment pas aller dans les stress, une réalité. C'est pour ça que vous allez d'abord voir les vidéos américaines. Vu que il y a d'abord beaucoup de vues, donc c'est difficile de noter. Le site camerounais, on note, noter c'est-à-dire like, quand quelqu'un commande like, c'est parce qu'il y a, bon, c'est pas des millions, il y a peu. Mais comme nos pages américaines, tu vas commencer, donc tu vas cliquer jusqu'à le doigt va te faire mal. Voyez un peu. Mais quand vous jetez le coup d'œil, vous voyez que c'est des très bons commentaires. C'est comme si les gens parlaient qu'à leurs frères et sœurs, hein, je vous dis. Et quand vous tournez notre page, vous voyez que le contraire. Vous voyez un Américain comme l'autre qui était parti aussi aux Indes. Il est rentré, il a fait la vidéo de ceci, de cela. Si c'était un Camerounais, les Camerounais devaient verser sur ce gars-là, sur cette star-là, l'insulter jusqu'à l'insulter. C'est que les Camerounais, c'est qu'on dit, c'est que nous disons, on dit que laver, devait le lessiver. Ce n'est pas gentil, c'est pas bon. Parce que quand on fait ça, c'est le pays qui perd. La jeunesse perd une réalité. Parce que les trucs qu'on connaît, même si ce n'est pas beaucoup, chacun connaît un peu quelque chose. Les Camerounais sont éparpillés partout. Bon, les Camerounais, comme tous les pays d'Afrique et même d'Europe, vous comprenez, sont éparpillés partout au monde, n'est-ce pas? Éparpillés, c'est-à-dire que voyagent partout au monde, vous voyez. Les Camerounais sont éparpillés partout au monde, c'est-à-dire chacun dans son coin peut connaître quelque chose qui pouvait aider certains jeunes qui veulent, ou qui, si c'était comme ici, c'est que j'ai dit carrément qui pouvait aider les jeunes. Tu peux connaître rien qu'un petit quelque chose comme ça, hein, mais qui aide le jeune qui veut que ça l'aide jusqu'à. Mais on va ouvrir, les gens vont ouvrir la bouche comment? Le Camerounais, la Camerounaise qui est peut-être en Chine, celle qui est peut-être en tel. Vous voyez ma camarade. Ma camarade, je dis que ma camarade est 1000 couleurs. C'est comme ça. Ça peut changer comme ça veut. Donc vous allez voir que celle qui est en Chine, celle qui est en Arabie Saoudite, ceux qui sont en tête et l'endroit, chacun a quelque chose. Le Cameroun devait être en haut. Je dis en haut. Si les Camerounais avaient le cœur que vraiment les pays civilisés en ont, le Cameroun devrait être vraiment en haut parce que c'est chacun qui vient avec son peu. Je parle en essayant d'arranger la vidéo. La vidéo, j'essaie un peu d'arranger pour voir si ça peut donner. Excusez un peu quelques minutes. I'm just trying to see it. Attendez un peu s'il vous plaît, je voudrais un peu voir si ça peut donner. Parce que là, moi, je ne sais pas si vous me voyez, moi-même qui suis assise ici, je ne me vois même pas. C'est tout sombre. C'est comme si c'était une autre personne. Oh, je ne sais pas, donc, je suis en train de voir si... Je ne sais pas. Oh. Attendez un peu. Oh mon Dieu. Aïe aïe aïe. Ok, attendez. Peut-être. Oh mon Dieu. Attendez le bruit là, non. Comme je vous disais, je suis que sur
C'est le gaming comme pur. En bref, ça ne donne pas, mais pas de problème. Sinon que moi, je ne me vois même pas. Je vois seulement l'obscurité. Mais c'est que, quand même, vous me voyez, je vois que l'obscurité, je ne sais pas. C'est un peu clair, un peu légèrement clair. Mais je ne sais pas comment vous voyez, je ne sais pas. Mais sinon, que pour moi, de mon côté, c'est ce que je vois. Bon, donc je disais que vous voyez que le Cameroun devait beaucoup progresser si on se changeait des bonnes idées. Parce que chacun dans son coin, une réalité. Même ceux qui, c'est pas seulement le problème d'Occident, ceux qui sont partis soit au Sud-Afrique, ceux qui se retrouvent au Sud-Afrique, au Rwanda, au Nigeria, chacun dans son coin a triché. Hein? Celle ou celui qui est au Nigeria a quand même triché. Comment faire le pain dans l'igname pilé, hein, le pain de yam en manée nigérien. Mais c'est un exemple que j'ai pas du pain de yam. Vous voyez un peu, tu te places là, tu fais une vidéo de quelque chose que tu connais, parce que pour faire quelque chose comme ça, donc effectivement c'est quelque chose que tu connais bien et tu es bien sûr. Voyez un peu, tu fais une vidéo, on va t'insulter jusqu'à comment. Donc tout ça, ça baisse le pays. C'est chacun qui se cache dans sa coquille. Personne ne veut éclorer. Personne ne veut éclorer parce que ça ne sert à rien d'éclorer et avoir les maux de tête. Vous voyez un peu, ça ne sert à rien. Et par contre, vous allez voir, encore je prends le domaine de quelqu'un qui est hors de son pays. Le Camerounais hors du Cameroun. S'il y a quelque chose, les Camerounais insultent. Si la personne a même un problème, les Camerounais vont seulement insulter. Oh, tu as fait telle chose. Même si la personne a volé, hein? Les Camerounais vont, oh, tu es parti voler dans le pays là. Tu es parti voler dans le pays. Ça ne se passe pas comme ça par... Je vous dis, ça ne se passe pas comme ça par ailleurs. Je vous dis, vous allez voir que les autres pays, disons, voici les États-Unis, non? Notre pays ici, tu sors hors pays, tu vas dans un autre pays. Quoi que ce soit, même si c'est quel problème là, je dis que non, c'est le problème du pays. Ce n'est pas ton problème seul. C'est le problème du pays. Je vous dis, c'est le problème du pays. Ça devient ton problème seul si c'est toi-même qui veux. Bon, disons l'exemple, je prends l'exemple. Disons l'exemple, tu es camerounaise. Tu pars chez toi au Cameroun. Tu as un problème. Hein? Ce n'est pas ton problème. C'est le problème du pays. Mais là, ça va dépendre de toi. Parce que déjà, le Cameroun, ton ambassade, donc l'Amérique, les États-Unis là-bas, vont te dire que va au bon côté. C'est une expression. Ici, quand on dit va au bon côté, donc, rentre-toi chez nous. Donc, va chez nous. Là, tu es cool. Va chez nous. On va voir ça. Donc, c'est une expression, vous voyez. Donc, là, vous voyez que quand va au bon côté, donc, va chez nous. Rentre au pays. Quand tu rentres au pays maintenant, ça dépend de toi. Si c'est toi qui aimes ton pays, passer à personne et personne, il y a les gens qui se fichent pas mal. Hein. Mais quand tu aimes ton pays, vous savez ce qui se passe. Quand maintenant tu arrives, parce qu'il y a quelque chose. C'est le problème du pays. Mais le pays ne peut rien si toi tu ne veux pas quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire, le pays ne peut rien si tu ne signes pas, on appelle ça quoi? Si tu ne signes pas, si tu ne lâches pas ce problème à ton pays, hein? Disons peut-être quelqu'un arrive dans son pays, il y a ceci et cela, et pour rien que la personne vraiment est innocente, hein? La personne, vous savez quoi? C'est le problème du pays. D'abord, innocent ou pas innocent, c'est d'abord le problème des pays. Mais n'en parlons plus que tu es innocente. Donc, ça devient diplomate. Donc, ça devient pays contre pays. Ça ne veut pas dire que c'est une guerre. Donc, c'est le problème des deux pays. Donc, les deux pays, bon, c'est le problème pays. Vous savez ce qui se passe quand toi, tu aimes ton pays. Tu arrives. On t'a déjà tout expliqué. Ton avocat t'a tout dit. Ton pays t'a tout dit. Toi, tu restes comme ça. Tu te dis que mon pays. Après tout, cet individu qui a causé ce problème-ci à moi,
cet individu qui m'a fait vraiment souffrir comme ça, ce n'est qu'un individu. Est-ce que c'était tous les bureaux? Est-ce que c'était tout le gouvernement? Ce n'est qu'un brebis galeux. Et maintenant, si je prends le truc ci devant, parce que ton pays ne va pas prendre un problème qui se passait hors du pays si toi tu n'as pas accordé. Mais d'abord, lui d'abord pour t'enlever de ce problème. Donc pour t'enlever de ce problème, pour t'enlever de là. Maintenant ici, il faut maintenant ton accord pour que maintenant c'est ton pays qui je m'arrête là, pour que c'est ton pays maintenant qui voit tout. Il faut ton accord. Mais quand tu aimes ton pays, vous savez quoi? Tu penses, tu sais que c'est un brebis galeux. C'est un brebis galeux. C'est tel, c'est tel. Toi qui aimes ton pays, tu signes maintenant pour qu'un truc comme ça part. Donc, d'une part, tu es en train de saboter maintenant ton pays. C'est gâter ton pays, c'est ceci, c'est là. Parce qu'au niveau là, ça passe déjà la une dans nos grandes chaînes. C'est saboter ton pays natal. Je veux pas dire ton pays natal. Quand tu aimes ton pays natal, ton pays d'origine, tu regardes finalement. En camerounaise, non. Tu fiasisement. Je vais faire comment? On va faire comment après tout? C'est le bercail. Après tout, c'est bercail, c'est-à-dire après tout. C'est le bercail. C'est mon pays d'origine. Si j'accepte maintenant, parce qu'après tout, accepter qu'on cogne la tête, donc c'est comme si on a cogné la tête. C'est exactement comme en famille. Peut-être ton père commet l'erreur, maintenant tu acceptes que bon, parce que ton père a commis l'erreur. Maintenant, voilà, tu acceptes que bon, quelqu'un d'autre lui cogne ton parent à la tête, c'est pas bon. Quand il dit parent, père, donc le chez toi, ton pays, c'est ton père. Donc tu vas poser à accepter que quelqu'un d'autre, bon, c'est ça qui fait que vous allez vous fiasser, vous dites, signez le dernier papier là, pour point de départ, ça vous dépasse, vous lâchez même l'histoire. Et quand vous lâchez là, puisque les histoires ne vieillissent pas, ça veut dire que n'importe quand vous voulez, vous touchez, donc vous passez, les histoires ne vieillissent pas, pour ça c'est une réalité. On va beau dire que c'est tête, mais les histoires ne vieillissent pas. Surtout ici chez nous, c'est ça. L'histoire peut-être même de 50 ans, 60, 100 ans, même ça c'est soulève, donc les histoires ne vieillissent pas. Donc, vous voyez que vraiment, mon pays, et vous lâchez, vous laissez aller. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est comme ça que les pays au monde font. Les pays qui s'aiment, les pays dont les citoyens s'aiment. Mais tel n'est pas le cas de notre pays. Notre pays, c'est seulement comme si c'était chacun pour soi. Chacun voit seulement là où il y a son achombo là-bas. Quand il y a l'achombo, quelqu'un ne pense même plus que l'image du pays. Les gens ne pensent pas. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon comme ça. C'est pas bon comme ça. Sinon que je reviens toujours à dire que voilà une grande star. La seule grande star pour le moment. Je ne veux pas parler de Roger Mila parce que Roger Mila de 90, depuis ce temps, c'est Eto'o maintenant qui s'est soulevé. C'est pour cela que je ne parle plus de notre grand Roger, notre ambassadeur. Oui, ambassadeur Roger Mila, je ne parle pas de lui parce que Eto'o a pris la relève. Maintenant, c'est Eto'o. Mais lui n'a pas perdu sa place. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est ambassadeur. Vous voyez un peu. Mais Eto'o n'a pas. Eto'o maintenant a pris sa relève. Donc Eto'o est le seul. Irremplaçable. Oui, selon moi, je ne sais pas. Parce que je suis pas au Cameroun, mais il y a un truc que je suis beaucoup. Je ne perds même pas un seul. Même pas un seul. Je ne perds pas un seul match des Lions. Non. Donc, Eto'o reste Eto'o. Mais un truc qui le concerne, c'est un truc que vraiment de Dieu, les gens pouvaient faire comme le reste des pays du monde. J'ai donné l'exemple des États-Unis. Même si c'est comment, le dehors, c'est le dehors.
même c'est comment. Je ne dis pas de faire l'injustice, non. Parce que là, je n'ai pas dit que faire injustice ou pas, ce n'était pas un tribunal. C'est pas un tribunal, c'est un truc des réseaux. C'est honteux pour n'importe qui écrit un mauvais mot ou qui sabote et tout pour quelque chose. Parce que qui se plaint? Si une personne se plaint, donc chacun qui se plaint prend que son côté soi-même, n'est-ce pas? Donc, c'est là que je dis que le Cameroun rate, échoue de faire comme les pays développés forts. Je ne connais pas tous ces pays, mais je sais que les États-Unis, c'est ça. L'Angleterre, c'est ça. Même le Canada, ici, c'est ça. Vous comprenez? Je vous dis, quelqu'un qui est hors du pays, quelqu'un qui a fait, même quelqu'un, je vous dis, même un va nu-pied, c'est une réalité, même un va nu-pied. Même un va nu-pied de ces pays que j'ai cités. Hors du pays, quand il y a quelque chose, c'est le pays. Cette chose-là est contre le pays. On regarde d'abord ça. Quand tu es au bon côté, c'est là maintenant qu'on cherche à savoir. Et quand la raison, on cherche à savoir la raison pourquoi c'est cela. Mais jusque-là, ça ne va pas tout changer. Je vous dis, vous, mes frères et sœurs qui êtes américains, vous savez que ce que j'ai dit là, c'est effectivement vrai. Vous voyez un peu. Mais vous, mes frères américains et sœurs, vous voyez vraiment que notre pays, on va faire comment pour que vraiment nos Camerounais font aussi comme nous faisons ici. Un gars part au pays, il défend le pays, montre les couleurs du pays partout. Et un beau jour, une personne avec qui il a aimé jusqu'à, cette personne aussi l'a aimé jusqu'à tout légal, amour, bien. Mais à cause de peut-être quelque chose de rien du tout. Hein? Ce n'est que, c'est normal, quand je dis c'est normal, je ne dis pas que ce fait est normal. Donc, un truc qui peut arriver comme ça à n'importe qui, donc, bon, c'est comme ça. Satan rôde partout, vous voyez un peu, non? Rien qu'à côté d'un petit quelque chose qui peut être réglé là, et qui est peut-être même déjà réglé, même depuis, même depuis, vous voyez ce que je dis? Même un jour après, même 2 jours après, donc quelque chose qui est déjà réglé, même 3 jours après, 4 jours après, c'est déjà réglé. Mais, jusqu'à présent, les insultes, les injures, les dégradés, je ne vais même pas appeler ça dégradé, parce que vous dégradez qui vous allez prendre les coupes que quelqu'un a déjà pris, vous allez retirer quoi? C'est le mauvais cœur. Pourquoi le Cameroun est comme ça? Voici un pays où les stars sont pleines. Vous comprenez? Les stars sont pleines. Les célébrités de tous genres sont pleines. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je dis la vérité. Allez sur nos pages. Sauf que nos pages là aussi sont toujours codées. Il faut vraiment être... Pas que être, c'est cela. Donc, bon, il faut que quelqu'un vous accepte parce que la personne vous connaît. Sans ça vous demander d'entrer, bon, c'est souvent difficile parce que les vrais là, on cherche à connaître qui vous êtes. On vous demande même pas mettre dans le système, tout ça. Vous voyez? Parce que c'est les vrais noms. Ce n'est pas les noms, c'est les vrais noms des documents, vous voyez. Parce que les noms fabriqués qu'on s'appelle, c'est différent. Mais les vrais noms, donc, tout c'est là. Mais je vous dis la vérité que vous verrez que ces vraies pages et même les simples vidéos même que ces gens lancent, partez sous leurs vidéos. Je vais toujours appeler Eminem. Partez sur les vidéos de Pedi, partez sur les vidéos de tel, partez sur les vidéos même de 50 Cent et tout ça. Vous n'allez pas voir les insultes là-bas. Rien. Je vous dis, vous n'allez pas voir les insultes. Ce n'est que vraiment les adorations, c'est que moi j'appelle adoration. Les bons mots, les encouragements. N'en parlons pas que celui-là sort. Et quelqu'un, on appelle ça stranger. Que tu sois qui ou que tu sois qui. Je vous dis, on appelle stranger. Que tu sois le père, que tu sois la mère, que tu sois qui. Quand tu n'es pas ici aux États-Unis, on appelle ça stranger. Comme celui que j'ai dit qu'il était parti chez aux Indes. Mais il rentre, la vidéo qu'il a fait, vous, les commentaires, vraiment, même les commentaires, quand lui-même,
quand lui-même il y est, il soupire, il dit que oui, il est fier d'être américain. C'est comme ça. Mais plutôt les Camerounais, c'est plutôt vous qui montez les coups sur la seule et unique star qu'on a. La seule et unique célébrité de sa catégorie qu'on a. Il n'y a pas deux. On a eu beaucoup de joueurs. Les Magnans sont là. Les vrais joueurs, les bons, pas que seulement vrais, les bons, très bons joueurs, ils sont là. Vous voyez, tous sont là. Mais Eto'o, dans sa catégorie, il est lui seul. Vous versez sur lui. Comme ça, chut, comme les mouches. Est-ce que c'est normal entre nous? Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Notre pays vraiment va grandir comment? Même la jeunesse là, nos petits frères, nos petites soeurs, ils vont apprendre quoi? Qu'on va les donner quoi? Tu vas ouvrir quelque chose pour donner, qu'on va utiliser ça pour t'insulter. Or qu'ici, vous pouvez voir, je vous dis la vérité, une fille s'assoit comme ça. Elle fait la vidéo, elle te dit carrément que ceci, elle te raconte sa vérité que je ne veux pas raconter ici, je vous dis. Elle raconte, elle dit que vraiment, et comme ça, et ceci, elle dit comment elle aime sortir du problème ou de ceci, et tout. Et les commentaires, ce n'est que les commentaires vraiment de bien. Mais tu tentes le genre là, dans notre site camerounais, on va te laver bien. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des expériences, des trucs qu'on connaît. Mais on va faire comment? On va faire comment pour éparpiller sans avoir les insultes? Ça ne sert à rien à vouloir aider les gens et que tu reçois. Tu deviens malade. Oui. C'est pour dire que les Camerounais, les ceux-là, je parle de, s'il vous plaît, quand il dit Camerounais, je parle des Camerounais de la diaspora. C'est les sans pitié, ils n'ont pas pitié. Ils regardent seulement leur poche, ils n'ont pas pitié. S'ils avaient pitié de la jeunesse, s'ils avaient pitié d'eux-mêmes, s'ils avaient pitié du Cameroun, comme les Américains ont pitié du pays, ont pitié de tout un chacun. Vous savez quoi? La jeunesse devait apprendre beaucoup de choses. Parce que tous, nous qui sommes dehors, on a des petits trucs à donner et même les grands trucs à donner. Mais on va donner comment? On va même sur vidéo, parfois même, on préfère mettre une musique, on se camoufle là, on fait semblant même de danser. Il y a plusieurs choses qu'on peut donner, mais le comportement de nos gens nous rend même parfois chiche. Donc on devient chiche avec ce qu'on pouvait donner. Parce que pourquoi même les gens, pourquoi même donner ce pas de, disons, si c'est la danse, pourquoi même donner ce pas de danse? Pour avoir même les insultes en bas du commentaire, pourquoi même? C'est un exemple que j'ai dit danse. C'est un exemple, vous voyez. Pourquoi me donner cette touche de tête chose pour avoir comme récompense les insultes et on reste? Pourquoi même parler de tel topic pour avoir que la haine, les insultes et on laisse? Vous voyez un peu et tout et on laisse, et tout on laisse, et tout on laisse. Et la jeunesse va apprendre comment? Donc, notre jeunesse camerounaise tourbine sur les mêmes trucs. Parfois les mêmes erreurs qui ont été commises par les aînés. Les petites tombent dans ces mêmes erreurs parce que you don't fit talk. Tu ne peux pas talk. Tu talk pour porter les insultes. Et tout ça devrait vraiment se montrer contraire de ce que je suis en train de dire par nos grandes stars comme Eto'o. Si avec ce petit bout de vent qui est déjà passé, soufflé, passé là, si vraiment nous on lisait les vrais bons commentaires, oh vraiment mon frère, ne t'en fais pas, c'est rien, ça peut arriver à chacun, it's nothing, oh it's okay, ça va, laisse, ceci, même si tu penses que ça ne va pas, ça va aller, ça va. Si chacun vient laisse le bon commentaire, oh non, vraiment, tu es notre seule étoile, hein? Ne t'en fais pas, tu sais que quand même, ceci, c'est là, oh, ceci. Donc, vous voyez un peu, ne te gêne même pas, nous on t'embrasse très fort, on t'aime trop fort. Et ne te gêne pas, le monde entier t'aime.
Tu comprends, hein? Ça dit les mots comme ça. Et c'est les mots véridiques, vous voyez un peu. Oh non. Donc, l'encourager, si jamais quelque chose le dérangeait, que mais pourquoi ce faux problème? Mais pourquoi après? Pourquoi j'ai fait tout? Et pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça? Avec tout ce que j'ai eu à faire à elle. Et elle agit comme ça. Pourquoi? Quand il se demande tout ce pourquoi, nous les Camerounais, vous venez avec les mots de douceur véridique qui sortent du fond du cœur. Vous ne voyez pas que ça joue beaucoup un bon rôle? Parce que là, quand les lecteurs, les gens qui lisent, dont tu joues nous les Camerounais, ça t'encourage, tu as quelque chose de bon à donner. Au pays, tu donnes avec bonté. Donc, à la jeunesse, tu donnes. À tes frères et sœurs, tu donnes avec bonté. Vous comprenez? Mais quand nous voulons ouvrir les vidéos pour entendre, on entend, on l'insulte. Pardon. Si on peut insulter Eto, fils, Samuel, qui suis-je? Donc, on va même... C'est comme ça que chacun se dit. Parce qu'en réalité... avec tout ce qu'il a donné, si le pays, si on l'insulte comme ça, pardon, comme je connais même préparé le pandéyam du Nigeria là, que c'est ça qu'il avait préparé, qui va faire quoi? Que ça dépasse quoi que Eto n'a pas fait. Eto qui a aidé les gens, maintenant on prend ça maintenant, plutôt on l'insulte. Eto qui tient ses enfants comme vraiment petit prince et les princesses, mais on l'insulte. Eto qui fait les dons sans regarder même à qui il fait. Eto avec sa bonté qui fait tout ça. Il fait, on l'insulte. C'est moi alors que mes dons, sauf les églises et l'orphelinat, donc sauf les 2, 3, 4 églises d'Afrique, que je sais que mon chèque, là c'est une réalité que j'ai dit, que je sais que mon chèque c'est tous les mois, c'est pas moi qui donne, qui envoie, non, c'est déjà, c'est automatique, ça part. Sauf tel endroit au Camer, que tous les mois ça part. Il n'y a pas à dire qu'il faut que je donne, non. On appelle ça d'arrêt déposit. Ça part. Et ce n'est pas du chocolat à argent. C'est beaucoup d'argent. Oui. Si ce n'est que 200 dollars par endroit, 4 endroits, ça fait 400 dollars. 5 endroits, ça fait combien? 500 dollars. C'est pas petit, c'est l'argent. Et c'est automatique tous les mois. C'est zéro par rapport à une personne que dépense pour ceci, dépense pour ceci. Donc à tout le monde comme ça, il fait sans compter le genre que c'est dans les endroits des dons, que ces chèques automatiques partent et ce n'est pas les trucs de 200 dollars. Non. Les trucs des milliers de dollars que ça part chaque fois. Chaque fois. Je ne connais pas son montant, mais je connais que dans tel, il donne ici, là-bas, tout ça. Et quelqu'un comme lui ne va pas à ces places-là pour donner que c'est 500 dollars. C'est des gros montants lourds. Des euros. Vous voyez un peu. Tout ça, cela fait ça. Non seulement ça, l'image du pays, partout. Je vous ai dit que Eto était ici. Chaque fois, il vient ici. Vous comprenez? Chaque fois, Eto est ici à Hollywood. Quand Eto vient à Hollywood, quoi? Mais Hollywood bouge, on sait que quelqu'un est venu. Donc l'image du Cameroun à tout le monde. Non seulement du Cameroun, d'Afrique, parce qu'on le voit. Majorité, il sort d'Afrique. C'est les curieux qui vont savoir que c'est Cameroun. Mais seulement Afrique. Toi qui es africain, tu travailles ici à Hollywood. Donc dans la maison, vous voyez un peu. Pas Hollywood, quartier ou ville. Bon, donc, mais tu as l'honneur
L'honneur ne veut pas dire qu'on te donne l'argent. Non, on sait que voilà. Donc, il soulève le drapeau. Avec tout ça, si on l'insulte, avec tout ça, on l'insulte. Et que même les stars, notre star, celle qui était à Douala là, ceci, cela, comme ça, il est parti la retirer de l'endroit là. Elle se couchait là. On voyait tout ça sur YouTube. Elle se couchait là, sa maison cassée, tout, elle était. Et tu retires. Je vais citer qui, laisser qui. Tout ça. Et si on peut insulter et tout. Et c'est toi l'insecte. Parce que le reste, je ne parle pas de nos stars. Non. Je parle le reste des personnes qui ne sont pas les célébrités. C'est comme des insectes. C'est comme des insectes auprès de l'éléphant. Si on peut insulter l'éléphant, c'est toi l'insecte que tu veux donner qu'elle aide. Vous voyez un peu à quel point vous ramenez la jeunesse camerounaise en bas. C'est décourageant. Quelqu'un connaît un petit truc, ça décourage même. De faire une vidéo pour livrer cela. N'en parlons plus que si j'ai eu un ticket d'une manière et que j'ai porté le ticket et que l'erreur sortait que de moi. C'est un exemple que je donne. J'aurais même peur de me placer ici, vous raconter comment ceci s'est passé. J'ai eu le ticket parce que j'avais mal conduit. J'aurais même, pas que honte, c'est un mauvais mot. C'est pas honte. I will feel bad. Donc je vais pas me sentir vraiment en moi, dans ma... Je n'ai pas une bonne humeur ou, pardon. Je vais feel bad pour vous raconter cela, parce que si elle raconte, le commentaire va m'insulter. N'en parlons pas que on se rencontre, c'est seulement les insultes. Oui, on se rencontre, le pays est petit, mais pas qu'ici. Depuis que... En tout cas, on se rencontre, peut-être voilà l'aéroport, c'est encore l'aéroport, puis on se rencontre au pays même, on se rencontre peut-être au marché des Ndjongmelin, peut-être marché. C'est encore les insultes là. Rien que, vous voyez un peu, avec tout ça, vous croyez que quelqu'un peut faire quoi? Parce que c'est une réalité. Ce que vous êtes en train de donner à Eto maintenant, ce n'est pas Eto que vous donnez comme ça à tout Camerounais, aux middle class people, les Camerounais qui sont dehors, qui sont les middle class. Chaque Camerounais qui est dehors a quelque chose à apprendre au pays, à la jeunesse. Mais vous découragez quelqu'un. Tu vas, pardon, si on peut faire ça à l'éléphant, et c'est les moustiques qui sont les qui. Vous voyez, c'est pas sur Eto que vous faites ça à la jeunesse. Parce que les gens avalent beaucoup de trucs, ils ne vont plus ouvrir la bouche. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de trucs que les Camerounais qui sont hors du pays connaissent. Mais avec l'exemple vraiment que vous versez sur Eto là, une personne vraiment digne d'elle-même. Si l'éléphant, on fait cela à l'éléphant. Les moustiques sont même les quoi? Sont les qui? Vous voyez? Donc, je vous dis la vérité. Essayez quand même d'améliorer le comportement. Les Camerounais doivent améliorer leur comportement. Les Camerounais de la diaspora. Et là, maintenant, je parle aussi à ceux qui ne sont pas dans la diaspora parce que c'est le même langage. Trop d'insultes au Cameroun. Trop. Ta mère pond. Ta mère pond les yeux noirs. Eh, va-t'en. Bordel. Une personne qui n'aime... C'est-à-dire les insultes, c'est déjà rempli au Cameroun. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est comme si vraiment on n'était pas digne d'avoir la démocratie. Je ne sais pas, c'est comme si le pays... Oui, moi je dirais vraiment ça, que le pays n'était pas prêt à avoir la démocratie. Notre pays n'était pas prêt. Le peuple camerounais n'était pas encore prêt à être un peuple d'un pays de la démocratie. Le peuple camerounais n'était pas encore prêt. Parce qu'on voit. Et ça ne fait qu'à... Ça va maintenant de génération en génération parce que ce que nous disons, donc c'est que les gens, c'est ça que leurs enfants aussi, ils apprennent. Même les petits enfants déjà sur la rue, c'est les insultes. C'est les ceci, c'est les cela. Vous voyez un peu, vraiment, il faut... C'est un truc, une réalité. Il faut que le gouvernement Cameroun
Camerounais puissent vraiment envoyer vraiment ces messages dans les écoles primaires pour que vraiment les maîtres commencent. Je ne sais pas comment mettre. Il faut déjà que ça commence depuis le primaire. Il faut qu'une nouvelle faculté grandisse dans les enfants, parce que vraiment le Tutsi, c'est trop. Donc, pour cette vidéo, elle est... Oh mon Dieu, je n'ai fait que faire des longues vidéos, tu sais. Tous ces temps, c'est comment? Comme je n'aime pas les longues vidéos là. C'est tout long, n'est-ce pas? Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. Et c'est ça. Et vraiment, je pense que c'est tout ce que je voulais dire dans mon message. C'est pas tout, parce que c'est beaucoup, mais pour... Bon, ça va, c'est tout. Je vous aime tous et on se voit la prochaine vidéo. Bye for now. Bye pour le moment, n'est-ce pas? Je vous aime. Ouh.